Le lobby pétrolier et gazier a le bras long, a de l'influence. On l'a vu, le gouvernement fédéral a acheté un pipeline qui va coûter 15 milliards de dollars s'il se réalise, que l'entreprise voulait même plus, et ça, c'est pour l'expansion de la production pétrole et gaz. Ils prennent tous les moyens, que ce soit du lobbyisme, 136 lobbyistes, par exemple, qu'Énergir a inscrit au Québec, que ce soit des poursuites en cours, comme on l'a actuellement au Québec, qui veulent interdire justement, ou plutôt lutter et lever l'interdiction de la fracturation au Québec, qui veulent enlever justement des interdictions de fracturation en Gaspésie. Et ça, c'est complètement inacceptable. Mais ce lobby-là a aussi toute une stratégie de propagande, une stratégie de relations publiques qu'ils utilisent avec des organismes qui sont financés par les pétrolières et les gazières pour faire la promotion de leur agenda, pour nous faire croire qu'il n'y a pas d'urgence climatique, que les impacts ne sont pas très graves, alors qu'on les voit déjà. Et leur autre message, c'est de vouloir ralentir l'action, de dire que la transition, elle va être très longue, et ça, il faut être extrêmement vigilant, parce que la transition, non, elle ne doit pas être longue. C'est l'urgence climatique, 10 ans pour couper au moins de moitié nos émissions de CO2. D'ici 2050, on doit être à net zéro émission, donc on ne peut plus avoir des pas de recul, on ne peut plus autoriser des projets pétroliers et gaziers, on ne peut plus tolérer des lobbies de ce genre qui font le pied de grue dans les bureaux des ministres et des ministres pour faire en sorte justement qu'ils poussent leur agenda. Donc aujourd'hui, on est là et on va être partout avec tout le monde. On a plus de 10 organisations aujourd'hui qui sont là, des citoyens, des groupes environnementaux, des gens qui se mobilisent, des étudiants, et on va faire en sorte qu'on va virer ce bateau de bord-là parce qu'on n'a pas d'autre choix. On a une planète, il faut absolument faire le virage là.